Qui n'a jamais entendu parler des Pokémon? Phénomène mondial décliné en séries animées, jeux vidéo, longs métrages, marchandises et cartes à collecter. Vous n'avez probablement pas échappé à la mode des Pokémon. Et dans cette vidéo, j'aimerais vous montrer comment ces créatures imaginaires bizarres peuvent vous aider à développer votre mémoire en utilisant quelques concepts clés de mémorisation et de neurosciences. Bon, je dis Pokémon, mais vous pouvez très bien adapter la méthode que je vais vous montrer dans cette vidéo pour n'importe quel autre film, série, manga ou dessin animé. Je ne suis d'ailleurs pas particulièrement fan de Pokémon, mais je pense qu'ils peuvent être très bien utilisés pour développer notre mémoire. Et si vous avez des enfants, ça peut être très efficace avec eux. Sans plus tarder, on va passer à notre présentation pour que je puisse vous montrer comment ça se passe. Alors, ce qu'on va essayer de faire ici, c'est prendre ces créatures imaginaires très bizarres et les utiliser pour développer notre mémoire. On va utiliser un principe de neurosciences qui est les associations. Et si vous suivez déjà cette chaîne, vous savez qu'on va parler de table de rappel. C'est une méthode de mémorisation à base d'association. C'est quoi une table de rappel? C'est quand vous allez prendre une séquence d'informations connues et vous allez l'attacher aux informations que vous voulez mémoriser. Ce qui fait que ce que vous voulez mémoriser sera attaché à ce que vous connaissez déjà. Et la séquence d'informations connues ici sera tirée à partir des Pokémon. Cela vous amène à vous poser plein de questions. 3 questions sont extrêmement importantes. La première, c'est moi je ne connais pas tous les Pokémon et je pense que personne ne les connaît. Il y en a quand même 905. Deuxième question, c'est moi je ne connais aucun Pokémon. Je suis absolument pas du tout familier avec ce phénomène, avec ce dessin animé, avec ces créatures. Ne vous inquiétez pas, vous pouvez aussi utiliser cette méthode-là. Enfin, troisièmement, c'est concrètement, comment est-ce qu'on va faire pour mémoriser en utilisant ces créatures très bizarres. Alors voilà ce que vous allez faire. Ce qu'on va faire premièrement, c'est si vous allez sur internet et que vous cherchez par exemple la liste des Pokémon, vous allez vous retrouver avec quelque chose qui ressemble à ça. Là par exemple j'ai la liste des Pokémon de la première génération et je me retrouve avec une liste qui fait 151 Pokémon que voici. Ça pour moi ça va pas être des Pokémon, ça va plutôt être ce qu'on va appeler des objets dans lesquels je vais stocker mes informations. En fait chaque Pokémon sera associé à une information en particulier. Je vais vous montrer exactement comment faire ça. Et j'ai pas besoin de les connaître, j'ai pas besoin de connaître leur nom, j'ai pas besoin de les mémoriser, j'ai pas besoin de connaître leur classe, leur attaque, tout ça. J'ai juste besoin d'avoir une image que voici, par exemple l'image de ce Pokémon que voici, que je vais attacher à une information. Et après, quand je vais voir le Pokémon, eh bien je vais pouvoir retrouver l'information que j'ai mémorisée. Je sais que ça semble très bizarre vu comme ça, mais je vais vous expliquer en détail comment ça marche. Comme je l'ai expliqué, le principe de base, c'est de prendre les informations qu'on veut mémoriser et les attacher à une séquence d'informations connues. Dans notre cas ici, ce sera la liste des Pokémon. Mais concrètement, comment ça marche? Eh bien, imaginons que vous avez un texte sur les zoos et que vous voulez le mémoriser en utilisant cette méthode-là. Ce que vous allez faire, c'est premièrement le lire, diviser ce texte-là en plusieurs idées et chaque idée sera attachée à un Pokémon en particulier. Et voilà comment ça se passe. Imaginons par exemple que j'ai envie de mémoriser cette idée-là et que c'est la première idée de mon texte. Les os sont constitués de calcium, de phosphore, de sodium, ainsi que de protéines de collagène. Cette idée sera attachée à ce Pokémon. Pourquoi celui-là en particulier? Parce que si on revient au site, c'est celui qui est dans le premier. Plutôt, c'est celui qui est en premier dans cette liste. Donc, c'est à celui-là que je vais attacher ma première information. Mais comment est-ce que je vais faire ça? Comment est-ce que je vais attacher une information écrite comme celle-ci à un dessin que voici? Là, vous allez utiliser le concept de visualisation et c'est ce que je vous apprends à faire dans cette chaîne. Donc, si c'est votre première visite dans cette chaîne, je vous conseille de vous abonner. Je vous apprends différentes méthodes de mémorisation à base d'imagerie comme celle-ci. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va identifier les mots clés, les mots les plus importants de ce passage de texte qui sont les os, le calcium, le phosphore, sodium et protéines de collagène. Chacun de ces mots sera transformé en une image. Pour les os, ça va être extrêmement simple. On va utiliser l'image d'un os. Pour calcium, on va utiliser l'image de yaourt. Alors là, vous pouvez utiliser n'importe quelle autre image qui vous fera penser à calcium. Phosphore, pour moi, ça sera un complément alimentaire à base de phosphore. Sodium, ça va être soda. Là, je me base sur les assonances. Et enfin, pour terminer, protéines de collagène, ça sera un pot de protéines rempli de colle. Ce que je vais faire maintenant, c'est attacher ces images que j'ai créées au Pokémon que voici en créant une animation. Par exemple, je vais imaginer qu'il a un os comme ça, qui va manger du yaourt, auquel il va ajouter plutôt du phosphore, puis après il va attacher le soda pour sodium avec de la colle au pot de protéines. Pourquoi? Parce que c'est protéines collagène. Ça, c'est la première idée qui a été attachée à ce premier objet. Pour moi, c'est un objet, c'est pas vraiment un Pokémon, c'est un objet qui est tiré de ma table de
rappel. Et si j'ai envie de continuer à faire ça, eh bien je vais prendre toutes les idées de mon texte. Donc ça c'est la première idée, elle est attachée au premier Pokémon. La deuxième idée sera attachée au deuxième. Pourquoi ça c'est le deuxième? Encore une fois, si on revient au site, le voilà. Donc ça c'est le deuxième. J'ai pas besoin de mémoriser son nom, j'ai pas besoin de savoir qui est le deuxième, j'ai juste besoin d'avoir cette liste-là, de la garder, de la mettre en marque-page. Après, dans la révision, en fait, si on revient ici, normalement, on est censé revoir les animations que nous avons créées et que nous avons attachées à ce Pokémon en particulier. Et ces animations sont en fait liées aux informations qu'on veut mémoriser. Donc, on va continuer. Je vais vous donner un deuxième exemple pour mieux illustrer le principe. On va, comme je l'expliquais, attacher notre deuxième passage au deuxième Pokémon. Sauf que là, celui-là, il ressemble quand même un peu au premier, et pour certaines personnes, ça peut mener à la confusion. Donc, vous pouvez très bien en utiliser un autre. Par exemple, je vais utiliser celui-là. Donc, très différent du premier. Et comme vous avez 905 Pokémon différents, vous avez différentes formes, vous avez en fait largement le choix d'utiliser, plutôt pour utiliser différents Pokémon. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre ce deuxième passage que voici. Le squelette comporte 5 types d'eau: les eaux plats, les eaux longs, les eaux courts, irréguliers et sésamoïdes. Encore une fois, ce que je vais faire, c'est je vais identifier les mots les plus importants, les mots-clés qui sont plat, long, court, irrégulier et sésamoïde. Pour moi, plat, ça va être un plat, long, ça va être une échelle, court, ça va être un short, irrégulier, ça va être une forme irrégulière, donc un objet de forme irrégulière que voici, et sésamoïde, pour moi, ça va être des grains de sésame. Et ce que je vais faire maintenant, c'est attacher tous ces objets que je viens de créer avec une animation à mon deuxième Pokémon que voici. Bon, je ne vais pas entrer dans les détails ici dans l'exemple, je vous ai déjà préparé 2 PDF dans lesquels je vous montre en détail comment je mémorise en utilisant cette méthode-là et surtout en utilisant une table de rappel. Vous trouvez le lien en bas dans la description. Bon, comme j'expliquais, ici j'ai utilisé l'exemple des Pokémon. Pourquoi? Parce qu'il y a un classement, donc vous avez un classement qui est clairement établi. Si je reviens ici, ça c'est le premier, ça c'est le deuxième, ça c'est le troisième. Donc je vais en fait facilement savoir, après, si j'attache plusieurs informations ou une information à chacun de ces Pokémon, je vais savoir en fait quand je vais arriver à ce niveau-là que ça contient la 49e information, ça contient la 50e, ça contient l'information 51, etc., etc. Donc ça, c'est un des avantages d'utiliser les Pokémon comme étant une table de rappel, mais vous pouvez aussi les utiliser parce que vous avez plusieurs types, vous avez plusieurs évolutions, et je pense qu'ils peuvent être extrêmement utiles pour mémoriser, pour apprendre une nouvelle langue. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous pouvez attacher chaque type d'information dans la langue. Par exemple, vous pouvez attacher les noms aux Pokémon de type spectre, vous pouvez attacher les verbes aux Pokémon de type feu, vous pouvez attacher les adjectifs aux Pokémon de type eau, et quand vous avez des évolutions, en fait, vous pouvez attacher les différentes conjugaisons des verbes aux différentes évolutions. Je pense que c'est quelque chose qui peut être très efficace. Si ça vous intéresse, on pourra faire une vidéo sur cela. Mais comme je l'expliquais, vous n'êtes pas obligé d'utiliser les Pokémon, vous pouvez très bien utiliser d'autres séries, d'autres films, comme par exemple la trilogie des Seigneurs des Anneaux, vous pouvez utiliser Star Wars avec tous ses personnages, vous pouvez utiliser d'autres animés ou d'autres mangas. La méthode reste exactement la même, vous allez prendre ces personnages et vous allez les attacher à des informations en utilisant la méthode que j'ai montrée ici, c'est-à-dire la méthode à base de visualisation. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, je vous conseille d'aller voir ma vidéo sur la table de rappel dans laquelle je vous montre exactement et en détail comment créer une table de rappel qui pourra contenir 1000 informations. Vous allez pouvoir créer cette table de rappel en seulement 10 minutes. Voilà, donc je vous conseille d'aller voir cette vidéo maintenant et on se retrouve très prochainement pour de nouveaux conseils sur la mémoire et les techniques de mémorisation.